11e étape, Bolti. Allez, on traverse la France profonde pour aller sur Paris. Et on va voir si au micro d'un sanglier, il sort les mêmes choses qu'à la télé. T'es prêt, Bolti? Mais avant d'arriver sur Paris, je ne résiste pas à l'appel de la France profonde. Alors bonjour monsieur, donc vous êtes agriculteur et propriétaire de ce terrain. Vous avez permis aux Gilets jaunes d'installer une cabane dessus? Oui, parce que j'ai une grande sympathie pour les Gilets jaunes et je me suis mis avec eux. D'accord, vous pensez qu'ils se battent aussi pour vous? Ils se battent surtout pour défendre la France. C'est un mouvement qui représente la France profonde, la France qui ne disait rien jusqu'à présent, mais qui payait ou qui souffrait. Vous avez entendu parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne? Oui, et bien c'est ce que nous réclamons aussi, que le peuple reprenne un petit peu le pouvoir, parce que les élus se moquent du peuple, voilà. Du peuple français, il s'en fiche éperdument. Il est bon pour payer des impôts et c'est tout. Paye et ferme ta gueule. Voilà ce que dit le gouvernement en ce moment. Qui c'est qui fait tourner la France selon vous? Ceux qui travaillent. Voilà, ceux qui bossent, qui ne demandent rien. Et il y en a qui ne le disent pas, mais qui soutiennent les Gilets jaunes. Ici, on est à Saint-Pierre-sur-Dive, on est dans le trou du cul du monde, au fin fond de la Basse-Normandie. Ça s'appelle encore la Basse-Normandie. D'accord. Enfin, pour nous, ça s'appelle encore la Basse-Normandie. Nous, les ouvriers, les commerçants, les artisans, on produit plus de 2000 milliards par an. C'est ce putain de gâteau-là qu'on veut se partager. On veut arrêter que ce truc-là, ça squeezait à quasiment la moitié par les milliardaires. Il faut foutre les milliardaires dehors. Un actionnaire dans une entreprise, c'est un parasite, ça ne rapporte rien. Toutes ces conneries où on nous dit les actionnaires investissent, etc., c'est du flan, c'est un gag, c'est pas vrai. Un actionnaire, ça n'investit jamais. Ça investit l'argent que ça vous a piqué l'année d'avant sur la richesse que vous avez produite à l'intérieur de l'entreprise. Il faut arriver à réformer tout ce système, et pour commencer à réformer ce système-là, il faut foutre Macron dehors, installer le RIC et éventuellement remplacer le Sénat par une assemblée populaire tirée 100% au sort. Pas d'élus de métier. On a tous besoin des uns des autres. Et aujourd'hui, si tout le monde commence à se mettre ça dans la tête, on peut avoir une France paisible, très paisible. Pour ma première manif à Paris, je suis d'abord surpris de voir qu'il y a plusieurs cortèges. Certains sont déclarés et d'autres complètement spontanés. Autre chose d'étonnant, c'est que les Champs-Élysées ont été complètement réservés. Ah ouais, ces putains de gilets jaunes, ils nous bloquent la route, là, ils font chier. Mais du coup, c'est vrai que si on regarde que ça, le mouvement s'essouffle. J'ai même réussi à trouver une manif de 1. Avec les revendications des mecs de gauche, des mecs de droite, tout ça, on s'en fout. On veut tous la même chose, on veut tous le RIC et la tête de Macron, c'est tout. Les Gilets jaunes m'ont amené sur la plus belle avenue du monde. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas fini de me surprendre. Ah oui, sanglier jaune, j'ai vu. C'est vrai? Avec votre chien, là. Ouais. Ah, superbe, il est extraordinaire. Ouais, il vous plaît? Vous avez fait tout le sanglier jaune, j'ai vu ça, merci. Des gens qui partent en manif organisée, déclarés, c'est pas plus mal qu'ils suivent. S'ils ont envie d'être suivis par des flics, entourés par des flics devant, derrière, sur les côtés, comme en Allemagne d'ailleurs, ça se passe comme ça en Allemagne. Et il y a aussi d'autres annonces à rester ici d'une façon statique et à occuper les lieux d'une manière purement symbolique. Tout le monde peut s'inclure, sortir, rentrer, partir, c'est très bien, et sans a priori. Donc il faut créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il n'y a pas de querelle, syndicat, pas syndicat, rouge, noir, jaune, vert, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Toutes les querelles passées, pour moi, sont obsolètes. J'ai essayé de faire le résumé de tout ce qui ne va pas. Du coup, la répression policière, les 3/4 du budget de l'État qui est consacré aux 1% des plus riches, des choses comme ça. Donc les privatisations, les lois Blanquer qui censurent l'école républicaine, des choses comme ça. Voilà, on n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est simple, hein, c'est tellement simple. C'est élémentaire comme revendication et c'est la démocratie qu'on veut, quoi, tout simplement. Et en fait, c'est incroyable parce qu'en fait, tous les gens portent une vérité tellement forte sur leur visage que ça se voit. Et ils montrent un monde qui change, dans lequel on n'a plus besoin d'hommes politiques, dans lequel on doit se retrouver entre nous, réinventer une planète plus tendre, plus juste, plus bienveillante et sans politique dont on n'a plus besoin. Il y a des gens qui réalisent pas, qui croient pas ce qui se passe vraiment dans les manifs. C'est vrai que on voit toutes les caméras, elles sont là-haut, là où ça castagne, et puis là, il n'y a pas de caméra.
T'as pas peur qu'on revienne sur la peine de mort? Non, pas du tout. Le RIC, c'est la question des modalités du RIC. Et la question des modalités du RIC, vous demandez à n'importe qui vous parlera un peu sérieusement du RIC, il va vous dire que l'une des premières modalités, c'est d'imposer un mécanisme qui impose la publicité des débats, l'information des citoyens. Si on donne la responsabilité aux gens, ils se responsabilisent. Si on leur donne les moyens de s'informer, ils s'informent, ils prendront les bonnes décisions. Macron, repens-toi de tes péchés. Il faut que tu changes. Parce que On se bat pour tout le monde, pour vous, pour vos enfants. c'est le peuple qui va prendre le pouvoir. Donc il faut se lever. Allez. Benalla, Benalla, même si vous n'en voulez pas, y a Benalla. Lui, il parle correctement, c'est pas un boxeur gitan. Même si vous n'en voulez pas, y a Benalla. Benalla, Benalla, même si vous n'en voulez pas, y a Benalla. Et les rapports, car c'est le pote de... Il y en a qui montent en bas, il y en a d'autres qui nous attendent en haut, du coup ça s'appelle un sandwich. Ouais. Là, ils sont en train de nous nasser, oui. Ouais, je pense qu'on est mal barré là, je crois que... Vous avez fait quoi aujourd'hui? On est parti se balader autour de la Tour Eiffel. D'accord. C'est une chouette journée? Très bien. Sympa, manquait un peu le soleil, mais... Bel après-midi. Ah oui, très content, très content. Sinon, à part ça, ça va pour vous? Très bien. Et vous alors, ça va? Nous, on galère, on lutte. Visiter le musée du chocolat. Ouais, visiter le musée du chocolat. Et puis, avec Notre-Dame. Chocolat, quoi. D'accord. Le mouvement des Gilets jaunes, ça vous parle un petit peu? Vous avez suivi un petit peu ce qui se passe dans Paris? Ça vous a pas inquiété ou... Ça fait un moment qu'on entend parler, mais ça nous a pas vraiment inquiété et préoccupé plus que ça, quoi. Ça vous a pas préoccupé? Non, on partage pas trop le mouvement, quoi. Voilà. Vous voulez bien me dire pourquoi? Disons qu'on sait pas ce qu'ils veulent déjà, vraiment. Et si c'était vraiment la cause du pouvoir d'achat et puis du coût du pétrole qui monte, etc., je pense que les problèmes auraient été déjà réglés depuis longtemps, quoi. Hein. Donc je pense qu'on est face à un gouvernement qui est impuissant, enfin un mouvement qui est impuissant et un gouvernement qui est plus puissant que le peuple. Donc le problème sera jamais résolu. Voilà. Donc vous pensez qu'il faut pas se battre alors? Différemment. Différemment. Vous avez des idées? Oui. Ça, faut un je sais leader, pas. faut un leader, mais qui soit médiatisé. Vous pensez pas que le gouvernement ou les médias lui auraient coupé la tête? Oui, c'est fort possible. Le gouvernement aura fait monter un coup d'État contre lui. C'est sûr et certain, c'est ce qui se passe dans les pays étrangers. Hein. Bah, alors c'est peut-être pas la meilleure tactique. Hein? Alors c'est peut-être pas la meilleure tactique. Bah oui, mais bon, après il faut un deuxième leader. Puis si on y coupe la tête, il faut un troisième leader. Et après, bah... Ça s'appelle le peuple. Même si après tout ça, se battre ici aujourd'hui, ça a du sens. Pour un petit chien et un sanglier comme moi, évoluer ici semble nous éloigner de nos racines. Mais avec Bolty, on a décidé de rester un peu plus longtemps pour deux raisons. La première, c'est pour approfondir ce genre de rencontre. Les riches ont peur, mais non, ce qu'il faut c'est se rapprocher. Tu vois ce que je veux dire, on va faire la nuit de la terreur et couper la tête à tout le monde. Ce qu'il faut c'est ouvrir son cœur, faire de ton village le plus beau parc. Voilà, et il faut faire de la racine, par la racine, attaquer d'en bas pour que justement ça va éclore. Nous on n'attend plus rien de ce régime représentatif, clairement. C'est nous maintenant qui allons reprendre l'initiative en nous mettant tous ensemble dans une force et une émancipation collective. Et la deuxième raison, c'est parce que je me joins à l'appel qui a été fait pour toute la France sur Paris le 16 mars. Et si après avoir vu tout ça, vous êtes encore dans votre canapé, il va peut-être falloir commencer à culpabiliser. Et toi, Bolty, t'es prêt ? La télévision, je ne veux plus la regarder. Ça, vous pouvez le dire aussi. Ça. Le pire, on nous ment. Hein, on nous raconte des boniments. Et vous allez que sur YouTube alors? Je vais beaucoup sur YouTube. Oui. Alors on peut choisir. Hein, parce qu'il y a aussi de la saloperie, mais il y a des très belles choses. Voilà.